Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé et célébré dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons louer le nom de notre Seigneur qui nous permet de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Qui bénit ces instants que nous allons passer ensemble, qui nous dispose à recevoir le meilleur de lui-même et que chacun de nous soit richement béni au travers de ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui continues de me suivre, toi qui prends plaisir à me suivre. Merci de continuer à me soutenir, à liker, à commenter et à prendre plaisir vraiment à partager. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Sois richement béni dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait débat dans le milieu chrétien évangélique notamment. Amen. C'est un sujet un peu délicat, mais je vais apporter quand même ma part de réflexion selon les Écritures, afin que ceux qui me suivent puissent comprendre véritablement de quoi il est question. Je vais parler de la dîme. C'est un débat aujourd'hui. D'aucuns pensent que la dîme n'est plus d'actualité. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme à payer. Donc, par ricochet de nos jours, le chrétien ne doit pas apporter sa dîme à l'église. D'autres soutiennent que le chrétien doit apporter la dîme. Alors, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Que dit la parole de Dieu là-dessus? C'est ça qui va vraiment faire l'objet de ce temps d'enseignement, de vidéos que le Seigneur me donne de pouvoir commencer aujourd'hui. Alléluia. La dîme, comme son nom l'indique, c'est la 10e partie d'un revenu, donc les 10%. Amen. Et la dîme a apparu pour la première fois dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, lorsque Abraham venait d'une guerre où il a délivré les rois de Sodome et Gomorrhe et son neveu Lot, il est revenu avec un butin considérable. Et à partir du verset 17, la Bible dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. C'est la première fois donc que l'expression ou le vocable ou le mot dîme apparaît dans la Bible. Donc Abraham revient d'une conquête, d'une victoire, et son neveu Lot était captif. Donc Abraham va s'associer à certains rois, il va même se former une armée et il va aller combattre. Et par la grâce de Dieu, il a gagné le combat. Il a gagné la guerre. Il a donc reçu un butin considérable. Amen. Et c'est ce que la Bible dit ici. Et Abraham lui donna la dîme de tout. De tout ce qu'il avait reçu, il a donné la dîme. Alléluia. Donc, la dîme, c'est Abraham. Donc Abraham, on va dire Abraham pour mieux comprendre les choses, puisqu'il s'agit toujours de la même personne. C'est Abraham qui est là, donc la première personne qui a apporté la dîme. Alléluia. Et après, au temps de Moïse, quand Moïse fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte par la puissante main de Dieu, et qu'ils sont arrivés à Sinaï, sur le mont Sinaï là, Dieu va lui prescrire des lois.
Et donc, beaucoup plus tard, des centenaires plus tard, Dieu va faire de la dîme une loi. Et on va lire dans Lévitique 27. Lévitique 27. Lévitique, c'est après Exode. Lévitique chapitre 27. On va lire les versets 30 et 32 qui disent ceci. 30 à 32, j'allais dire. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alléluia. Donc, Dieu en fait maintenant une loi. La dîme lui appartient. La dîme appartient désormais à Dieu. Et tout enfant de Dieu qui travaille, qui soit à cette époque, c'était un peuple agro-pastoral. Donc, c'est quoi on parle de gros et menu bétail. On parle de tout ce qui passe sous la roulette, etc., etc. Donc, c'est un peu agro-pastoral. Ils cultivent et ils élèvent. Donc, Dieu dit ici que la 10e partie de leur récolte, la 10e partie de leur élevage lui appartient. Donc, la dîme appartient à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous savons que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Et parce que Dieu est esprit, alors la dîme étant quelque chose de physique, ça va à qui concrètement? Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Après Lévitique, Nombre est déjà là. Vous cherchez le chapitre 18 et on va lire les versets 20 et 21. Les versets 20 et 21 qui dit: L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévite toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Alléluia. Donc, en réalité, Dieu dit que la dîme lui appartient. Mais cette dîme-là, elle appartient en réalité à l'homme de Dieu, au sacrificateur, au lévite. Dans l'ancien culte, il y avait donc la famille, sinon la tribu des Lévites, que Dieu a mise à part. Eux, ils n'ont pas de part en Israël. Quand ils ont fait la conquête d'Israël et qu'ils sont partagés le territoire de Canaan, j'allais dire, quand ils sont partagés le territoire de Canaan, Lévite, la tribu des Lévites ne devrait pas être et ne devait rien recevoir. Voilà, eux ne devraient rien recevoir. Eux, ils devraient se consacrer qu'à Dieu. Ils devaient faire le travail de Dieu. Et c'est dans cette tribu des Lévites-là, il se trouve, comment on appelle ça, Aaron. Aaron, donc les descendants d'Aaron, eux, ils sont sacrificateurs. Et les autres descendants de la tribu des Lévites, eux, ils sont des serviteurs de Dieu, des ouvriers dans la tente de Dieu. Donc, eux, ils sont consacrés qu'au travail de Dieu. Mais c'est des hommes, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mangent. Alors, comment eux, ils vont avoir la nourriture pour se nourrir et nourrir leurs familles respectives? Alors, Dieu dit que tout ce que les Israélites, le peuple de Dieu, va apporter comme dîme, ça, c'est pour les sacrificateurs et pour les Lévites. Alléluia. Donc, en réalité, la dîme n'appartient pas à n'importe qui. La dîme, c'est pour le sacrificateur, c'est pour les Lévites. Alléluia. C'est pour les sacrificateurs, c'est pour les Lévites. Amen. Et donc, voilà pourquoi vous allez voir plus tard dans Malachie 3, Dieu dit que ça doit apporter la nourriture dans sa maison. Alléluia. On va chercher Malachie 3. On va lire ça.
Malachie chapitre 3, à partir du verset 10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Amen. Je vais me limiter là. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Parce que dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui y travaillent. Et ces personnes qui y travaillent là ne font rien d'autre que le travail de Dieu. Et donc, Dieu prélève la dîme sur les autres membres de son peuple qui travaillent. Et cette dîme-là, elle est pour Aaron, donc la descendante d'Aaron, les sacrificateurs, et elle est pour la tribu des Lévites. C'est eux qui servent Dieu, c'est eux qui sont consacrés à Dieu. Alléluia. Donc c'est pour eux aujourd'hui. À leur temps, donc c'est aux sacrificateurs et, comment on appelle ça, aux Lévites qu'on apportait la dîme. C'est leur part pour qu'ils puissent manger, se nourrir et nourrir également leurs familles respectives. Donc Dieu a instauré, et comment on appelle ça, la dîme. Alléluia. Voilà un peu l'historique de la dîme dans la Bible. Donc pour me récapituler, c'est Abraham au retour d'une guerre où il a été vainqueur par la grâce de Dieu, rencontre donc cet homme, Melchisedec. Bon, on va voir Melchisedec là, mais c'est qui? Parce que c'est important de le dire. On va aller dans Hébreux 7. Hébreux chapitre 7. Il faut qu'on dise ce Melchisedec là, c'est qui? Hébreux chapitre 7, on va lire les 3 premiers versets. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, si nous remarquons bien, le Melchisedec auquel Abraham a remis la dîme, là, en réalité, c'est Dieu. Quel être humain sur cette terre n'a point de père, n'a point de mère, n'a point de généalogie, n'a point de commencement de vie, n'a point de fin de vie. C'est Dieu l'Éternel. Alléluia. Donc, ce Melchisedec-là, c'est à lui qu'Abraham donne la dîme. Et Dieu va instaurer la dîme lorsqu'il délivre son peuple d'Égypte et qu'il le conduit dans ce désert-là vers le pays promis, vers Canaan. Et donc, Dieu va donc faire de la dîme une loi. Mais Dieu est esprit, ce n'est pas à lui qu'on donne directement. Il s'est choisi au milieu de son peuple une tribu qui doit être consacrée à lui entièrement. Et dans cette tribu-là se trouve la descendante d'Aaron, qu'on appelle les sacrificateurs, et les autres membres de la tribu, les Lévites, c'est à eux qu'on apporte cela. Et comme c'est eux qui travaillent dans la maison, Dieu dit qu'il faut que la nourriture soit dans sa maison en apportant les dîmes. Alléluia. Alors donc la dîme là, c'est pour le sacrificateur, c'est pour les Lévites. Et c'est Dieu qui a instauré ça. Alléluia. Voilà ce que nous devons donc savoir. Maintenant, de nos jours, l'ère chrétienne, comment faut-il apporter la dîme ou ne pas l'apporter? Parce que d'aucuns disent que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce, comment ça se passe concrètement? Faut-il payer la dîme ou ne pas la payer? Bon, j'utilise le terme payer parce que c'est par ce terme-là qu'on comprend mieux ce qu'on veut dire. Sinon, en réalité, la dîme, on l'apporte. On apporte sa dîme. Amen. Donc, dans la prochaine vidéo, dans le prochain enseignement, nous allons voir cela. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur te localisent. Je pense que cette série d'enseignements et d'instructions, cette série de vidéos va te faire du bien et que tu pourras désormais comprendre ce qu'est la dîme dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.